jour une vidéo sur les statistiques et plus précisément sur l'utilisation de la calculatrice TI. Donc cette vidéo fait suite à une autre vidéo qui a porté sur les Casio. Donc là, je vais vous montrer mon écran. Vous voyez sur le côté gauche la calculatrice TI 83 Premium CE et sur le côté droit, un exercice en fait de statistiques avec une série statistique. Donc cette série porte sur le prix d'une cartouche d'encre dans 350 magasins. Vous avez en première ligne là les prix, c'est-à-dire les valeurs du caractère. En deuxième ligne, les effectifs. Et en troisième ligne, alors on a donné les ECC, tout simplement parce que dans cet exercice, il y avait des calculs à la main à faire. Au niveau de la calculatrice, on ne tiendra pas compte des ECC. Alors, comment on va utiliser la calculatrice TI? Eh bien, vous voyez ici donc une touche sur laquelle vous avez Stat. Donc, quand je vais actionner cette touche, vous allez le voir, voilà, je viens ici, eh bien, j'ai plusieurs indications. Donc, ici, Edit, ça va être pour éditer les listes, c'est-à-dire entrer mes différentes valeurs du caractère et mes effectifs. Ici, que je vais faire le réglage, et ça, c'est ça qui est super important, pour que la calculatrice eh bien, prenne bien en compte les endroits où j'ai rentré mes valeurs du caractère et mes effectifs, que je ne suis pas en communication avec la calculatrice, donc il faut que je lui dise comment elle va être utilisée. Vous remarquez aussi ici, donc dans 4, vous avez effacé liste, que ça veut dire que si vous avez prêté la calculatrice à un camarade et qu'il a rentré une série statistique, eh bien, vous pouvez tout à fait effacer les listes qui ont été écrites. Donc, je vais montrer comment on s'en sert. Donc, je vais aller dans Edit. Voilà, donc ça y est, c'est déjà noirci. Donc, je fais Entrée, donc la touche qui est tout en bas sur l'écran. Voilà, donc Entrée. Et vous voyez ici que mes listes sont vides. Là, on est sur la liste L2. Donc, si je veux aller sur la liste L1, bien, j'utilise le curseur. Je vais le faire. Voilà. Je vais aller sur L1. Alors, si, imaginons que des listes soient remplies. Possibilité. Soit vous allez sur les listes suivantes, L3, L4, L5. Vous rentrez vos valeurs du caractère et vos effectifs, et c'est votre réglage qui fera le tout. Ou alors, vous venez effacer les listes. Alors, comment on fait pour effacer les listes? Donc, on retourne dans Stat, je vais le faire, voilà, donc on retourne dans Stat. On descend dans 4, donc on descend par le curseur. Là, je vais le faire aussi. Je descends avec le curseur sur 4. Je valide par Entrée. Et la calculatrice va me demander quelle liste je veux effacer. Donc, imaginons que je veux effacer la liste L1. Eh bien, vous voyez que là, vous avez des choses qui sont écrites en bleu. L1, c'est ici au-dessus du 1. Donc, pour actionner sur eh bien, ce L1, il faut venir dans Seconde. Puis, on vient actionner L1. Ça va effacer la liste L1. Donc, ici, bien évidemment, je ne vais rien faire parce que la liste L1 est déjà vidée. Donc, je vais retourner dans Stat, ici. Voilà, donc je vais le faire, dans Stat. Et je vais éditer mes listes. Donc, comme c'est déjà sur Edit, je fais Entrée. Voilà, et je vais venir rentrer dans la liste numéro 1 mes différentes valeurs du caractère, c'est-à-dire mes différents prix. Voilà, donc 5,85, 5,9, 5,95. Ce qui sera important, c'est une fois que vous aurez rentré votre liste, c'est d'aller la vérifier, parce que c'est quand même très vite fait de faire une petite boulette, d'oublier un chiffre, d'oublier une virgule, et ça serait quand même très dommage, parce que la calculatrice, on va l'utiliser pour obtenir la moyenne, la médiane, les quartiles, les quartipes. Un énoncé nous permet d'utiliser la calculatrice, bien évidemment. Alors, pour vérifier si l'énoncé a demandé de calculer à la main, ça serait quand même très dommage de s'être trompé. Donc, on va vérifier rapidement qu'on a bien écrit. Si c'est le cas, avec le curseur, là, on va aller ici et donc sur la liste 2, là, je le fais, hop, et je vais rentrer la liste des
effectifs. Donc attention à ne pas rentrer les 2 CC. Voilà, donc 80, 98, voilà, 56, 52. Voilà, c'est un petit peu long à rentrer les listes. Quand vous avez votre calculatrice sous la main, c'est plus facile que sur l'ordinateur, ça va un petit peu plus vite. Voilà, là aussi, je vérifie mes listes. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans Stat. Là, je le fais, Stat. Et cette fois-ci, je vais aller dans Calc. Avec le curseur, toujours pareil. Donc, hop, je me mets sur le curseur, je vais dans Calc. Et dans Calc, eh bien, je m'aperçois que j'ai Stat1 var, Stat2 var. Alors, Stat2 var, ce sont les statistiques à 2 variables. C'est hors programme du lycée. Vous n'irez jamais là-dessus. Vous irez sur Stat1 var. Donc, c'est déjà noirci ici. Quand je fais Entrée, je suis sur Stat1 var. Voilà, et puis là, j'avais touché ma calculatrice prématurément pour bien mettre en évidence que voilà, si quelqu'un l'a prise en vous, eh bien, il y a des choses qui seront rentrées et c'est peut-être pas celles qui correspondent à ce que vous avez fait. Donc, la calculatrice, dans XList, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me demander où as-tu mis les valeurs du caractère. Alors, si je les ai mises dans la liste numéro 3, ces valeurs du caractère, tout va bien. Si je ne les ai pas mises dans la liste numéro 3, qui là est vide si vous vous rappelez de l'écran précédent, donc la calculatrice va me mettre un codage d'erreur, ou si la liste 3 est remplie, elle va me faire des calculs, mais qui ne correspondront pas du tout à l'exercice. Là, il faut que j'aille lui dire, ben non, c'est la liste L1. Alors, comment je fais? Toujours pareil, eh bien, il va falloir que je vienne là-dessus. Pour aller là-dessus, je vais aller dans Seconde, hop, liste numéro 1 et je vais le faire à l'instant. Donc voilà, seconde, liste 1. Voilà, vous voyez que ça s'est écrit et je valide. Dans la liste des fréquences, alors liste des fréquences, que me demande la calculatrice? As-tu mis, et dans quelle liste as-tu mis les fréquences ou les effectifs? Est-ce qu'on les a mis dans la liste 2? Réponse oui. Alors souvent ici, au lieu de L2, quand votre calculatrice est mise en mode examen, eh bien, vous avez 1 ici. Quand vous avez 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme ici, il y avait un magasin qui pratiquait le prix de cette cartouche à 5,85. Un magasin qui a mis cette cartouche à 5,9 €. Donc attention à ça, il faut bien prendre en compte la liste numéro 2. Donc là, c'est bien le cas. Donc je vais faire Entrée. Là, je fais Entrée. Vous voyez que le calcul se met en clignotant. Je refais Entrée. Et super, la calculatrice m'a fait les calculs. Maintenant, à moi de savoir qui correspond à quoi. Ce bar, c'est la notation standard pour la moyenne. Donc ça, là, vous avez ici une valeur approchée, pardon, de la moyenne. Somme des x, sigma x, qu'est-ce que c'est? C'est le numérateur de la moyenne avant qu'on ait divisé par l'effectif total qui est noté petit n. En fait, vous faites sigma x divisé par petit n, et bien vous trouvez la moyenne en valeur approximative. Donc cette partie-là vous donne le moyen d'avoir le calcul intermédiaire de la moyenne. Somme des x au carré, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que ça pourrait être source de grosses fautes. J'indique quand même, c'est une partie numérateur de la variance lorsque vous utilisez une certaine formule de la variance. Donc là, voilà, c'est dangereux. Évitez de travailler sur cette somme-là. Ensuite, vous avez deux choses, Sx et sigma x. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors, je vous conseille d'utiliser votre propre calculatrice TI, d'aller rentrer la série telle que je vous ai donnée et bien identifier quelle notation vous donne ce résultat-là, 0,074686, etc. Parce que ça, c'est l'écart type. Ici, sur la TI qui est projetée là devant vous, l'écart type a cette notation-là. Peut-être que sur votre calculatrice, parce que les modèles changent sans arrêt, peut-être que ça ne sera pas la même notation. Et ce qui va être important, c'est que vous notiez quelque part dans vos cours, eh bien, sur votre calculatrice, comment se note l'écart type. L'écart type, c'est ça.
SX, du coup, je n'en parle pas. Là, petit n, vous avez l'effectif total. Ici, min x, vous avez la plus petite valeur de x, 5,85. On a bien validé que les valeurs du prix étaient rangées dans l'ordre croissant. Voilà. Si on vous dit ensuite de descendre par la petite flèche, enfin, vous avez quand même là le premier quartile. Notation Q1 standard. On descend par la petite flèche. Alors, comment on accède à cette petite flèche? Par le curseur. Donc, je vais aller le faire. Voilà, je descends avec le curseur. J'obtiens donc la médiane. Voilà, ici. Hop. Je descends toujours avec le curseur. Donc, je vais le faire petit à petit. J'obtiens le troisième quartile. Voilà, je redescends. La plus grande valeur de mon caractère, 6,15, je peux constater sur la série écrite à droite que c'est bien le cas. Voilà, puis c'est tout. Et donc j'ai les valeurs essentielles que mon professeur va me demander sur les statistiques, à savoir les quartiles, la médiane, les quartipes. Donc je précise bien quartipes. Attention ici, c'est cette valeur-là. Donc identifiez bien l'approximation qui est donnée. Elles sont quand même toutes les deux différentes. Et identifiez bien où se trouvent les quartipes sur votre calculatrice. Donc j'espère que j'aurai été claire sur l'utilisation de l'ATI et surtout sur le point essentiel, c'est bien faire le réglage parce que vous n'êtes pas en communication avec votre calculatrice et si vous ne la réglez pas, eh bien elle va faire des calculs, mais elle risque de ne pas du tout faire les calculs qui correspondent à cette série. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir et puis à bientôt.